Salut champion, c'est Foot Détermination. Dans cette vidéo, on va voir comment jouer attaquant de pointe et on va voir comment tu peux être efficace pour ton équipe. C'est Foot Détermination. Exercice numéro 1, la bicyclette. La bicyclette, elle intervient soit dans la surface de réparation ou tout proche de la surface de réparation. C'est quand tu reçois un ballon qui est en l'air. Et donc ce que tu vas faire, c'est que toi tu vas pencher ton corps en arrière et frapper le ballon lorsque le ballon redescend avec ton coup du pied. Donc la différence entre la bicyclette et la retournée acrobatique, c'est que la retournée acrobatique, tu dois vraiment lancer ton pied opposé et frapper avec ton pied fort, alors que là, tu as simplement à te pencher vers l'arrière et à frapper avec ton pied pour marquer un but. Exercice numéro 2, la frappe à contre-pied. Donc la frappe en contre-pied, c'est le fait de prendre le gardien, comme son nom l'indique, à contre-pied, c'est-à-dire que par exemple, tu vas tirer à gauche et le gardien, il va plonger à droite. Donc pour faire ça, tu dois regarder vraiment le côté, le faux côté, comme si tu allais tirer par exemple à droite. Donc tu vas regarder à droite comme ceci et tu vas mettre ton corps comme si tu allais tirer dans cette direction. Mais au final, en fait, avec ton pied, tu vas fermer ton pied au dernier moment de sorte à prendre le gardien à contre-pied et qu'il aille de l'autre sens. Conseil numéro 3, la déviation. La déviation, c'est le fait de recevoir le ballon. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est faire une passe en une seule touche de balle à un coéquipier qui est mieux placé en profondeur, par exemple. Donc une déviation, ça peut se faire soit de la tête, tu peux dévier le ballon de la tête, tu peux dévier également le ballon avec ton pied, que ce soit au niveau de la surface intérieure de pied ou bien de l'extérieur du pied. Donc par exemple, Zinedine Zidane, il a fait une très bonne déviation à Nicolas Anelka, comme sur cette action que tu peux voir. Donc c'est une déviation qui est magnifique. Donc comme tu vois, c'est vraiment en une touche de balle pour mettre l'attaquant dans les meilleures dispositions. Admettons pour la déviation, admettons que tu reçois un ballon en l'air de la part de ton coéquipier et qu'il y a un de tes coéquipiers qui est sur le côté, qui est mieux placé. Donc ce que tu vas faire, admettons que tu reçois le ballon en l'air comme ceci, tu vois, c'est ça une déviation. C'est le fait en une touche de balle de donner le ballon à ton coéquipier. Exercice numéro 4, la talonnade. La talonnade, c'est quand tu as un coéquipier qui est derrière toi qui fait un appel de balle. Donc toi, au lieu de te retourner et te mettre face à ton coéquipier, tu vas rester dos à lui et tu vas mettre ton pied, tu vas taper le ballon avec ton talon, de sorte à ce qu'il reçoive le ballon et de sorte à tromper l'adversaire. Parce que toi, comme tu es dos à ton coéquipier, l'adversaire il ne s'attend pas à ce que tu lui fasses la passe. Donc la talonnade, comme je te l'ai expliqué, c'est pour donner le ballon à un partenaire qui est derrière toi. Donc du coup, pour faire le geste, soit tu peux simplement mettre ton talon comme ceci, boum, et donner le ballon à ton coéquipier comme ça. Soit tu peux croiser ton pied fort et faire comme ceci. Pour ton pied, pour donner de la force au ballon. Donc en vitesse rapide, ça donne ça tout simplement. Donc il y a un partenaire qui est derrière toi, qui est démarqué, hop, talonnade. Conseil numéro 5, couper le ballon au premier poteau. Donc le fait de couper le ballon au premier poteau, ça te permet de prendre de l'avance sur ton défenseur qui est sur toi au marquage. Donc le premier poteau, c'est d'aller, comme son nom l'indique, c'est d'aller au premier poteau pour frapper le ballon en une touche de balle pour marquer un but. Donc toi, pour tromper le défenseur, ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle un appel contre appel. C'est-à-dire tu vas faire semblant d'aller au deuxième poteau, donc ça c'est ton premier appel, et tu vas faire un contre-appel dans l'autre direction pour écarter le défenseur de ton marquage et marquer au but plus facilement. Super. Conseil numéro 6, la protection de balle. Donc la protection de balle, c'est très important pour un attaquant parce que souvent les défenseurs ils vont essayer de te bouger à l'épaule pour t'empêcher de marquer un but. Donc toi, ce que tu vas faire pour t'empêcher de te faire bouger, c'est que tu vas mettre ton corps en opposition. Tu vas mettre ton corps en opposition et légèrement également ton bras. Donc ton bras, il n'a pas le droit d'être non plus trop écarté parce que sinon c'est considéré comme une faute et l'arbitre il va siffler faute pour l'adversaire. Donc tu dois vraiment mettre ton corps en opposition et passer devant le défenseur pour protéger ton ballon tout simplement et pouvoir marquer un but. Et donc en mettant ton corps en opposition comme ça, donc c'est soit le défenseur de toute façon, soit il ne pourra pas te prendre le ballon parce que tu te protèges et donc tu pourras marquer, soit il fait une faute sur toi et donc là tu vas pouvoir tu vas tomber tout simplement parce que c'est une faute et ça va être soit un penalty ou bien un coup franc pour ton équipe. Exercice numéro 7, les crochets courts. Le crochet court, c'est le fait de prendre à contre-pied ton défenseur. Donc ce que tu peux faire, c'est faire par exemple un crochet intérieur de sorte à ce que le défenseur il aille du côté intérieur et finalement tu fais un crochet extérieur pour aller à l'extérieur du jeu. Donc là comme ça tu vas, comme son nom l'indique, casser les reins entre guillemets au défenseur qui là du coup tu l'auras pris de vitesse et ça va te permettre de marquer. Donc pour les crochets courts, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un crochet
intérieur dans un premier temps pour que le défenseur il aille dans cette direction. Ensuite, tu repars côté extérieur pour le prendre de vitesse et ensuite pouvoir enchaîner une frappe au but. Exercice numéro 8, l'enchaînement contrôle-frappe. Donc l'enchaînement contrôle-frappe, c'est un exercice de base pour un attaquant de pointe. Comment ça se matérialise en situation de match? C'est que tu reçois un ballon. Donc ce que tu vas faire toi, c'est contrôler le ballon pour te mettre le ballon dans les meilleures dispositions et enchaîner par une frappe. Donc c'est un enchaînement qui doit aller assez vite pour pouvoir tromper l'adversaire et ne pas te faire rattraper par le défenseur. Conseil numéro 9, rester à l'affût. Donc il peut se trouver une situation où tu as un coéquipier qui frappe au but. Donc toi dans ce cas de figure, tu ne dois pas rester statique. Parce qu'il se peut que le gardien il repousse le ballon et qu'il dégage mal le ballon. Donc toi tu dois rester à l'affût pour pouvoir marquer un but. Donc on peut également appeler ça renard de surface. Mais c'est vraiment très important pour un attaquant de pointe de rester à l'affût parce que c'est vraiment ce qui va te permettre également de marquer pas mal de buts et c'est nécessaire aussi pour un attaquant. 10e et dernier conseil, le pressing. Donc le pressing, c'est le fait de défendre pour récupérer le ballon. Donc dans le football moderne, on dit que les attaquants de pointe, ce sont les premiers défenseurs. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est que lorsque les défenseurs ont le ballon ou bien au milieu de terrain, c'est que tu vas aider tes partenaires pour récupérer le ballon. Donc le pressing, c'est le fait d'aller sur un joueur pour lui mettre la pression et le bouger pour récupérer le ballon. Donc ça, c'est également quelque chose d'important pour un attaquant, d'aider également ses coéquipiers. Parce qu'un attaquant, il n'est pas simplement dans le football moderne efficace dans les situations offensives, il doit être également capable de redescendre parfois et d'aider son équipe. Merci champion d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit pour toi un e-book, une formation où je parle des meilleurs attaquants. Le foot ne se joue pas avec les pieds, tu pourras le retrouver dans la description. Dis-moi également qui est pour toi le meilleur attaquant de tous les temps. Pour moi, c'est Ronaldo R9. Donc toi, dis-moi en commentaire qui est pour toi le meilleur attaquant. C'était Foot Détermination et bon entraînement. Force!